qui est hostile aux entreprises, qui est menée par Éric Lombard et par François Bayrou? Oui, je pense qu'ils ont cédé aux lubies décroissantistes de la gauche. Et en tout cas, la France est en train de devenir aujourd'hui le pays de l'impôt, le pays de la réglementation. Et aujourd'hui, moi j'ai entendu le cri d'alarme il y a quelques jours de Bernard Arnault. Et comme j'entends depuis des années le cri d'alarme des petits patrons français, des petits chefs d'entreprise. Bah, écoutez, quand du plus petit boulanger de la Marne jusqu'à Bernard Arnault, un dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, qui entreprend, qui investit, qui se lève parfois très très tôt, bien avant ses salariés, et qui vient dire aujourd'hui c'est un enfer à la fois fiscal et normatif de travailler et d'investir en France. On ne peut pas être sourd à ce cri d'alarme. Lorsque Madame le ministre de l'économie, Monsieur Lombard, vient demander aux entreprises françaises d'accepter d'être moins rentables, bah écoutez, je pense qu'effectivement, en fait, ces gens-là organisent la décroissance et le suicide de la France. Il leur demande d'être patriotes. Mais c'est d'ailleurs l'argument qu'il a eu, Éric Lombard. Il dit, au fond, tout le monde doit serrer la ceinture parce que la France traverse un moment difficile de son économie, de ses déficits, et donc les patrons doivent eux aussi être patriotes. Mais les patrons doivent évidemment être patriotes. Mais voyez bien là qu'à partir du moment où on a une croissance quasi nulle, quand les Américains sont à près de 3% de croissance à la fin de l'année 2023, quand on a 66 000 défaillances d'entreprises l'an dernier... Non, mais quand c'était Emmanuel Macron, son ministre de l'économie, mais Emmanuel Macron aussi lui-même, qui dimanche dernier, au micro de nos confrères de France 2, a parlé aussi de patriotisme de la part des entrepreneurs, qu'il leur demandait d'être patriotes. Il est patriote, Monsieur Lombard? Ça vous fait pas vibrer ça? Mais pas du tout. Monsieur Lombard, il est patriote quand il demande à des chefs d'entreprise français, à des dirigeants d'entreprise, de TPE, PME, y compris d'ailleurs à des plus grandes entreprises qui font aussi la fierté de la France en Europe et partout dans le monde, de moins produire. Quand on a aujourd'hui toutes les grandes puissances qui font massivement du patriotisme économique. Si vous voulez, le patriotisme économique, c'est un acte d'amour à l'égard des siens, à l'égard de ceux qui produisent sur notre sol. Donc quand on dit patriotisme, ça doit pas correspondre à des mots, ça doit correspondre à des actes. Et moi, je crois qu'il faut non seulement protéger nos marchés et nos filières par des droits de douane lorsqu'on subit une concurrence déloyale. Il faut faire en sorte que ceux qui produisent sur notre sol puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics. Et il faut surtout, organiser ce vent de liberté aujourd'hui sur la croissance et faire en sorte que nos entreprises puissent retrouver de l'oxygène. Je veux dire, quand vous êtes aujourd'hui un dirigeant d'entreprise en France, que vous subissez des heures et des heures de paperasse, que vous êtes contraint d'appliquer des nouvelles normes qui viennent en grande partie du Parlement européen, qui sont inspirées de l'écologie punitive, alors que la France est responsable de 0,6% des émissions de CO2 dans le monde, eh bien là, on a le sentiment qu'entre la croissance et la décroissance, ce gouvernement, de Bayrou à Retailleau en passant par Lombard, ils font le choix de la décroissance et ils font le choix non seulement de moins produire, mais ils font surtout le choix, et ça c'est impardonnable, de remettre notre souveraineté dans les mains d'autres États. Parce que si on produit moins en France, on sera demain dépendant de puissances étrangères, et moi je ne veux pas que la France devienne le vassal des États-Unis d'Amérique, de la Russie ou de toute autre puissance.